Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans le vlog numéro 2 de l'Apocalypse. Nous sommes le lundi 23 mars et il est 10 h. Si vous n'avez pas encore vu mon dernier vlog, je vous mettrai bien sûr dans le petit i si ce n'est pas encore fait. Je vous disais que j'étais donc actuellement à partir d'aujourd'hui au chômage technique, ce qui explique l'heure à laquelle je vous retrouve et le changement de rythme et de programme qui va avoir lieu dans les jours à venir et les semaines à venir. J'ai prévu pas mal de choses, je vous le disais aussi dans le dernier vlog justement, j'ai prévu pas mal de choses à faire, notamment des choses pas forcément très drôles mais qu'il faut faire, qu'il faut que je fasse depuis un moment et que je repousse, que j'ai tendance à repousser, donc voilà, je me les prévois histoire de m'occuper quand même. Et à côté j'ai aussi, pour contrebalancer ça, garder un petit équilibre entre ce qu'il faut faire et ce que j'ai très envie de faire. Donc j'ai gardé des choses que j'ai très envie de faire, notamment il y a certaines choses que j'ai commencé à mettre en place ce week-end, je vous en parlerai juste après puisque je vais vous parler un petit peu de mon week-end puisque je ne vous ai pas pris en vlog samedi et dimanche. Voilà, j'ai envie de faire une petite pause comme je vous l'avais expliqué à la fin du dernier vlog justement. Donc je vous en parle juste après. Pour commencer ce vlog, je tiens d'ailleurs à vous dire quelque chose d'assez important pour les prochains vlogs. Voilà, ce sera valable pour ce vlog et pour tous les prochains vlogs. J'ai décidé à partir de maintenant de ne plus du tout parler du coronavirus. Quel que soit son nom, j'ai du mal à suivre avec ça, donc d'arrêter de parler de ce virus, d'arrêter de parler de confinement, parce que voilà, je remercie d'ailleurs une de mes meilleures amies, grâce à qui j'ai eu cette réflexion et grâce à qui j'ai pris cette résolution, donc je lui fais un gros bisou si elle passe par là. J'en ai un peu marre en fait d'en entendre parler partout, et je me rends compte que je vous le fais subir aussi à vous au passage. Ne serait-ce que en parlant régulièrement, alors forcément on peut pas passer à côté, hein. J'ai pas forcément envie de vous rajouter de l'angoisse à l'ambiance qui est déjà assez bizarre, l'ambiance que l'on vit actuellement, bizarre, anxiogène, etc. Donc voilà, j'espère que, enfin je pense pas que ça vous déplaira. Je vais en tout cas tout faire pour m'y tenir. S'il faut, je couperai ça au montage, hein, je n'hésiterai pas, puisque j'ai vraiment envie que mes vlogs, même si le titre restera le même, hein, j'aime bien mon titre, hein, je suis désolée, mais le titre restera le même. J'ai envie vraiment de faire le focus sur ce que je fais de mes journées, comment je m'occupe, mes lectures, mes découvertes, BD, comics, etc. Que ce soit en livre audio aussi ou en numérique. J'ai vraiment envie de vous partager ça, ou même si je fais des petites recettes comme je l'ai fait dans le vlog numéro 1. Voilà, j'ai vraiment envie de vous distraire et de vous partager mon quotidien. Et j'ai pas envie de saupoudrer ça d'angoisse ou de peur avec le virus. Donc voilà, à partir de maintenant, j'arrête de parler de ce virus, promis, promis, promis. Si d'ailleurs, je pense quand même, j'en profite avant de clore le sujet sur le confinement, etc. Si jamais vous vous ennuyez et que vous ne savez pas quoi faire, n'hésitez pas, forcément j'en profite pour me faire de la pub à moi-même. Dans le petit i ou si vous cliquez juste simplement sur ma chaîne, vous pouvez aller voir les playlists puisque toutes mes vidéos sont rangées par playlist. Donc j'ai fait des playlists spéciales vlogs si vous voulez aller voir des vlogs. Il y a aussi une playlist book haul, playlist date lecture, etc. Donc c'est bien rangé dans plein de petites playlists. Si jamais vous avez envie de vous faire un petit marathon de vlog ou un petit marathon de book haul, etc., n'hésitez pas à aller voir ça. J'espère en tout cas que ça vous divertira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous faites vous en cette période de confinement autre que YouTube, parce que ça pourrait m'intéresser. Au niveau de mon week-end, donc il est temps que je vous en parle. J'ai d'abord décidé de me couper la frange parce que je commençais à ne plus rien y voir, et ça explique donc ma tête approximative. Voilà, c'est très droit, pas forcément droit partout. Je ne suis pas coiffeuse, hein, je pense que ça se verra, mais j'avais besoin de me couper la frange et là je me suis dit hop, j'ai pris mon courage à deux mains samedi et je m'en suis occupée. Donc ça, voilà, ça tiendra le temps du confinement, je retournerai chez le coiffeur après histoire qu'elle me rattrape ça. Mais voilà, j'en avais marre de plus rien y voir, donc voilà, ça sera ma tête pour les prochains vlogs. Vous comprendrez pourquoi. C'est une coupe de frange artisanale. J'ai aussi fait des mousses au chocolat maison. Voilà, j'avais envie de... Alors, je vous ai pas montré, j'aurais pu vlogger ça, c'est vrai, j'ai pas pensé. Mais j'avais très envie de me faire plaisir, et donc je me suis dit, allez, une petite recette de mousse au chocolat. J'avais des œufs, donc j'ai fait une recette pour deux personnes, oui, histoire que ça me fasse plusieurs jours. Et franchement, j'en ai goûté une hier et elle était vraiment top. J'avais déjà essayé puisque je me suis acheté récemment un batteur électrique que j'avais voulu tester. Et la dernière fois ça n'avait pas été top, ça avait fait un peu d'eau au niveau du chocolat. Donc je sais pas comment là j'ai fait, je m'en suis mieux sortie en tout cas. Et c'était trop bon, donc n'hésitez pas vous aussi, d'ailleurs je vous l'avais partagé sur Instagram, j'ai donné envie à plein de gens, donc si vous ne savez pas quoi faire, franchement les mousses au chocolat je trouve ça top, le chocolat, voilà, il n'y a rien de meilleur pour moi. Et puis vous pouvez même faire ça, si vous avez des enfants, vous pouvez même faire ça avec eux, ça peut être sympa comme forcément tous les gâteaux.
Moi je ne peux pas faire de gâteau, je n'ai pas de four. Donc là il va falloir, il y a des choses que j'ai envie de faire. Je vais essayer de trouver des recettes. Alors peut-être que je vous partagerai ça. Je vais essayer de trouver des alternatives pour faire certaines recettes sans four. Voilà, donc je vous tiendrai bien sûr au courant. J'ai aussi, alors là ça a été vraiment, c'est un truc que je voulais faire depuis un moment. Et à force de voir les stories Instagram là-dessus, je me suis dit bon allez il est temps. Je vais avoir du temps dans les semaines à venir, donc j'ai pas résisté. J'ai réinstallé en tout cas sur mon PC actuel, puisque j'avais changé de PC il y a un moment. J'ai installé le jeu Les Sims 3. Voilà, donc moi je suis encore avec la version Sims 3, puisque j'ai pas eu envie d'acheter les 4 et je sais, non, je crois qu'on en est toujours qu'à 4, hein. Je crois pas qu'il y ait les Sims 5, sinon je le saurais. Voilà, donc je suis toujours avec les Sims 3 et j'en ai profité pour installer toutes mes extensions, donc je vais vous montrer ça. Il y a d'abord les Sims 3 Génération, qui est vraiment un de mes préférés. Il y a ensuite Animaux et compagnie. Bon, en fait, je vais vous dire ça, mais toutes les extensions que j'ai prises sont vraiment mes préférées. Je saurais même pas choisir parmi elles. Si je ne devais en installer qu'une, je ne pourrais pas choisir. Voilà. Les Sims 3 saison. Et ensuite, j'avais pris un petit kit. Donc, c'est le kit Inspiration Loft. Et enfin, le dernier, les Sims 3 Super Pouvoir. Donc, voilà, comment vous dire que j'ai de quoi faire avec tout ça. Et alors, chaque extension prise séparément, c'est juste du bonheur. Mais alors, je vous assure que quand on combine tout ensemble, c'est juste top, top, top. En plus, ça va me permettre de redécouvrir un petit peu le jeu parce que ça fait un moment que je n'y ai pas joué. Et puis voilà, je ne sais pas si vous aussi vous êtes fan des Sims 3 ou du jeu des les Sims. En tout cas moi c'est vraiment depuis que j'ai découvert ça petite, j'adore ce jeu. Et là je pense que je vais avoir de quoi faire, comme je vous dis, dans les jours à venir. Je vais pouvoir m'éclater un petit peu avec ça. Alors je décide quand même de ne pas y jouer tous les jours, sinon je ne vais rien faire. Je ne vais rien faire de mes semaines à venir et c'est pas forcément le but. Je vais essayer d'alterner, comme je vous l'ai dit, entre les Sims 3, de la lecture, etc. Vous serez bien sûr au courant grâce à ce vlog. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ce week-end? J'ai aussi, parce que j'ai mes petites notes juste en dessous, hein, j'ai un petit peu triché, parce que sinon, vous le savez, je parle beaucoup et je me perds en route. J'ai aussi fait bien sûr du montage, puisque j'ai monté le vlog 1 de l'Apocalypse. J'ai aussi commencé à monter d'autres vidéos qui vont sortir, dont une sur... normalement ça sera sur mes pavés, les gros pavés, les 10 plus gros pavés de ma palle. Ensuite j'ai aussi, forcément ce week-end, j'aime bien, ne serait-ce qu'en cuisinant ou quoi, regarder des vidéos YouTube. Voilà, que j'ai, puisque ça me fait penser d'ailleurs à ma copine Laetitia, à qui j'ai fait un coucou, donc la demoiselle Auxerre, je vous mettrai son compte ici, qui est comme moi, qui a une playlist des vidéos à regarder plus tard, longue comme le bras. Donc là moi j'essaye un peu d'avancer là-dedans. Et j'ai découvert donc récemment une chaîne qui s'appelle Chez Papa Papou. Chez Papa Papou, waouh, c'est pas facile à dire. Je vous mettrai bien sûr une petite photo à l'écran et dans le petit i si j'ai assez de place dans le petit i. Et bien sûr tout sera en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. C'est une chaîne tenue par, je crois qu'il s'appelle Émile. Et c'est un papa qui est gay et qui a envie de partager son quotidien de papa gay avec un enfant. Et notamment il a fait 2 séries de vidéos sur les familles. Donc il y a un tour de France des familles et une série sur la parentalité LGBT+, si je ne me trompe pas. Donc bien sûr voilà, vous aurez tout en barre d'infos, sinon j'aurais peur de vous dire des bêtises. Mais j'ai vraiment adoré ces petites vidéos qui durent, je crois, pas plus de 10 minutes chacune. Alors je suis quelqu'un d'assez ouvert sur le sujet, mais je trouve que ça m'a permis aussi de m'ouvrir encore plus et de me rendre compte de la diversité qu'il y a actuellement au niveau des familles, puisqu'il y a des choses, notamment la coparentalité, dont j'avais entendu parler, mais qui me paraissait assez flou pour moi. Et là donc par exemple il y a un cas de coparentalité, une famille qui est dans ce mode de parentalité. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que ça fait des années qu'ils sont en coparentalité, qu'il y a sûrement plein d'autres familles qui sont comme ça, mais forcément on s'en rend pas compte puisqu'on n'est peut-être pas forcément assez, assez informé sur le sujet et qu'on n'en rencontre pas forcément partout, alors que je trouve ça personnellement dommage. Il faudrait que, selon moi, on soit tous un petit peu informés sur les types de parentalité, puisque là, grâce à cette vidéo, donc on peut voir notamment des exemples de monoparentalité, transparentalité, il y a aussi homoparentalité, forcément, coparentalité, je vous en ai déjà parlé, et je crois que c'est tout. On parle aussi d'adoption, de GPA, de PMA, de transidentité, etc. Donc vraiment, je trouve que ces vidéos permettent d'aborder énormément de sujets, notamment aussi les points de vue des enfants, puisque
on peut voir aussi que Émile, j'espère que c'est ça son prénom, mais je suis presque sûre que c'est ça, Émile pose des questions aux parents sur la façon dont les enfants se sont adaptés, comment ils ont réagi à certaines choses, que ce soit au changement d'identité d'un des parents, ou eh bien, comment réagissent les enfants quand ils sont en société et qu'ils doivent dire qu'ils ont de papa, de maman, plusieurs papas, plusieurs mamans, dans le cas de la coparentalité, et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, donc je ne peux que vous conseiller cette chaîne si vous ne connaissez rien en plus sur le sujet. Voilà, ça vous permet d'avoir une petite vision globale, en tout cas des nombreuses familles qui existent, qui existent en France, bon alors c'est en France, mais qui existent de manière générale en tout cas, et qui, comme il le dit, je sais plus comment il le formule, voilà, qui ne rentrent pas dans les cases que l'on a à l'école où il faut remplir, quand il faut remplir les formulaires de papa, 2 points, maman, 2 points. Voilà, on est vraiment dans ce genre de famille qui ne rentre pas dans des cases, les cases de la société actuelle. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ça, si ça peut vous intéresser. Si c'est vraiment, comme je vous dis, des petites vidéos, je crois qu'il y en a 8 sur chacune des séries. Donc il y en a une sur le tour de France des familles et l'autre sur la parentalité LGBT+. Je crois qu'il va d'ailleurs faire une saison 2 si je ne dis pas de bêtises. En tout cas voilà, c'est 8 épisodes à chaque fois de moins de 10 minutes. Donc ça va très vite. Donc voilà, je pense que ça peut être un moyen aussi, même si vous êtes déjà très informé sur le sujet, à la limite, partagez ça, allez voir ça et partagez ça autour de vous, histoire que... Enfin voilà, bon, je suis pas là pour faire du militantisme, mais je trouve ça bien d'avoir l'esprit plus ouvert sur toutes les possibilités qui existent en termes de famille. Ne serait-ce que pour qu'on ait un monde un peu plus tolérant. Voilà, c'est le moment bisounours. Moi je suis toujours fascinée en tout cas par la capacité qu'ont les enfants de s'adapter à toutes les situations et de voir à quel point de base les enfants sont hyper tolérants et simplement avec forcément la société actuelle et ce qu'on leur rentre dans la tête. C'est comme ça qu'ils deviennent aussi de moins en moins tolérants et qu'ils ne comprennent pas forcément qu'il existe plusieurs possibilités de famille, alors que si on leur montrait dès le départ que une famille ça peut être comme ci, comme ça, etc. Je pense que le monde s'apporterait beaucoup mieux. Voilà, donc c'était la minute, ouais, la minute militante. Voilà, j'espère quand même que ça ne vous aura pas dérangé, mais j'avais envie de vous en parler. Et maintenant je vais vous parler lecture puisque j'ai fini. Voilà, alors on va revenir à l'essence même de cette chaîne. J'ai terminé Le Sorceleur tome 3, donc c'était Le sang des elfes de Andrzej Sapkowski, je ne sais toujours pas le dire. Je vous mettrai bien sûr la couverture à l'écran en audio. Donc je l'ai terminé hier soir et c'était juste génial, 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 génial. Alors je lui ai mis 19 sur 20, par contre je ne suis toujours pas à un coup de cœur complet. Voilà, je ne sais pas si je vais y arriver avec cet auteur à avoir vraiment un coup de cœur complet pour un de ces tomes, parce qu'on est toujours sur un problème de temporalité. C'est persistant, en tout cas pour les 3 premiers tomes. Voilà, j'ai aussi enchaîné avec le 4, donc pour l'instant, voilà, j'ai à peine écouté, je crois, 1 heure sur les 14 heures du tome 4, qui s'appelle Le temps du mépris. Je vous mettrai aussi la couverture à l'écran. Pour l'instant, ça va. Pas de problème de temporalité, mais ça peut venir après, puisque dans le tome 3, c'était un peu ça. Au départ, on continue l'histoire, il n'y a pas de problème. On sait qu'on a pris juste après la fin du tome 2, donc on est bon, mais après... Le problème du tome 3, c'est qu'il y a pas mal de flashbacks ou de scènes qui sont racontées. Des scènes absolument passionnantes, que j'ai vraiment trouvé passionnantes, notamment une scène avec des rois qui se réunissent pour mettre en place leur intrigue politique, essayer de faire tomber telle personne, tuer celle-ci, etc. Très passionnant, vraiment très très passionnant et vraiment sympa au niveau, enfin d'en apprendre comme ça un peu plus sur les autres rois et ce qu'ils mettent en place un peu dans l'ombre. Le problème, c'est que par exemple, typiquement cette scène, et juste après, on enchaîne avec une autre scène qui a lieu des années après. On sait pas en fait. On se rend compte une fois qu'on a terminé la scène, donc la fameuse scène par exemple avec les rois, que en fait c'était un flashback. Donc c'est assez compliqué de savoir en plus, alors c'était un flashback, oui, mais alors il y a combien de temps? Ensuite, donc il y a cette fameuse scène des rois, et si je me souviens bien, après il y a une autre scène qui se passe donc des années plus tard. Et on enchaîne à nouveau, pardon, je ne sais pas si ça se dit, et on enchaîne à nouveau avec une autre scène qui a lieu avant, après, enfin on alterne pas mal de scènes comme ça, où il y a des flashbacks, ou des retours en arrière, ou des sortes d'ellipses. C'est parfois vraiment compliqué à suivre, surtout que, enfin en fait j'aurais préféré qu'ils mettent carrément des dates, voilà, qu'on sache, voilà, en telle année, il s'est passé ça, la scène des rois, typiquement, j'y reviens toujours, hein, mais c'est vraiment une scène qui m'a marquée, parce que je l'ai vraiment trouvée très intéressante. J'aurais juste aimé savoir quand elle se passait, puisqu'on termine le tome 3. On revient un petit peu sur tout ce qui a été dit dans cette scène-là,
mais on sait pas combien de temps s'est passé entre les deux, donc ça c'est vraiment le gros problème du sorceleur pour l'instant. J'espère que ça s'améliorera par la suite, parce que ça c'est vraiment dommage, ça gâche un petit peu le tout, je trouve. Parce que ça a beau être passionnant, si on n'arrive pas à suivre le déroulement du... Si au moins, à la limite, s'il pouvait... si l'auteur pouvait raconter les scènes dans l'ordre, on pourrait s'y retrouver, ou... Voilà, comme je l'ai dit, indiquer clairement que c'est une scène qui n'a pas lieu à la même année, qui a eu lieu avant, après, etc. Qu'on sache vraiment où on en est. À part ça, eh bien, écoutez, j'adore les 3 personnages principaux de ce tome 3, donc Geralt de Rive, Yennefer et Ciri. J'adore les relations qu'ils entretiennent tous entre eux. Alors, on les voit pas toujours ensemble. En fait, ils sont jamais les 3 ensemble, si je ne dis pas de bêtises. Non, je crois pas qu'ils soient... Oui, non, c'est ça. Je vais pas vous dire de bêtises non plus. À aucun moment ils sont les 3 ensemble, mais les interactions qu'ils ont les uns avec les autres, j'adore. J'adore aussi le personnage de Ciri qui... Alors là on la suit sur plusieurs années de son adolescence et vraiment j'adore son évolution et son caractère. Elle, comme je vous l'avais dit je crois dans le vlog numéro 1, elle a un caractère, moi j'adore. Elle est impétueuse, elle est forte et en même temps elle montre un petit peu ses faiblesses à des moments. J'adore ce personnage, donc j'espère qu'elle ne me décevra pas par la suite, et donc sa relation qu'elle a, ne serait-ce qu'avec Geralt ou Yennefer, voilà, vraiment, si je devais vous conseiller ce livre, ça serait vraiment pour les personnages, pour l'univers, pour l'histoire. Voilà, c'est vraiment top. Et si vous arrivez à bien vous concentrer, bien vous accrocher, peut-être que vous comprendrez mieux que moi toute cette histoire de temporalité. Après, moi je l'écoute en audio, alors peut-être que ça n'aide pas, peut-être qu'en version papier, il y a, je ne sais pas moi, des passages en italique pour signifier qu'on est dans un flashback, je ne sais pas du tout, faudrait que je regarde ça éventuellement sur la version que j'ai en numérique. Je vous en dirai des nouvelles. Peut-être que c'est comme ça que l'auteur fait, mais d'après ce que j'ai pu lire dans les commentaires Livre Addict, je suis pas la seule à voir ce défaut-là, donc... Voilà, bien sûr, je vous tiendrai au courant si ça s'améliore dans le tome 4. J'ai aussi décidé, alors hier j'ai fait un petit peu de ménage dans mes livres audio. Cette intro va être énorme. Ce premier jour de vlog va être vraiment énorme. Je vois que j'en suis à 20 minutes. Je crois que je vais beaucoup. Je vais cutter un petit peu. Il y a des moments j'ai dû trop blablater, je pense. Donc toujours en parlant de lecture audio, hier j'ai fait du ménage dans mes livres audio et j'ai vu qu'il me restait 3 crédits à utiliser. J'ai décidé donc de me prendre les 3 tomes de la sélection de Kirakas. J'ai eu envie de relire cette saga grâce à ma copine Lena Bubi. Je vous mettrai bien sûr son compte à l'écran puisqu'elle a partagé récemment en story une nouvelle parution de Kirakas qui a une couverture similaire à la sélection. Si j'arrive à vous retrouver ça, je vous le mettrai à l'écran. Mais là comme ça je ne me rappelle même plus du titre, je me souviens juste d'une couverture dorée avec une femme qui a une robe justement façon la sélection. J'essaierai de vous retrouver ça. Sinon, bah écoutez, ça sera la surprise quand Kirakas le sortira, parce que je pense que je le lirai, j'en suis même certaine, selon le résumé bien sûr, mais je vous tiendrai bien sûr au courant. Donc grâce à Lena Bubi, j'ai eu envie de relire cette saga, parce qu'on en a un petit peu parlé, et je me suis dit, bah voilà, j'ai 3 crédits à utiliser en audio, ça peut être sympa, ça me changerait. Et puis en ce moment, j'aime beaucoup faire, comme je vous dis, mes corvées, mes trucs chez moi en écoutant en audio, en écoutant un livre audio. Pardon, je vais pas y arriver. Donc voilà, ça va être une relecture en audio. Je pense que je vais faire ça en parallèle du sorceleur, parce que le sorceleur, ça reste assez différent, donc je pense que je ne vais pas trop m'en mêler les pinceaux. Et puis la sélection, je connais déjà. Donc voilà, sélection que je vous conseille, c'est vraiment une série qui se lit très vite. Je me rappelle en papier avoir dévoré les 2 premiers tomes et dès que le tome 3 était sorti, j'avais foncé à la librairie pour me l'acheter. Et je crois qu'en une journée, j'avais terminé le tome 3. Enfin bon, c'était vraiment un très bon souvenir de lecture. Donc là, j'ai hâte de redécouvrir. Alors j'ai écouté, je crois, une demi-heure pour l'instant. La narratrice, c'est celle qui fait aussi, je crois qu'elle lit Monsieur de E.L. James, que je vous avais présenté dans ma palle audio. Donc voilà, c'est un peu aussi une manière de mettre à jour ma pile à lire audio. Alors les 3 tomes là vont être lus rapidement, je crois qu'ils font maximum 7 heures chacun. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de me replonger dans cette ambiance. Au niveau du résumé, je vous en fais un très rapide. On va suivre America Singer qui vit, donc on est vraiment dans un contexte de dystopie mélangé avec de la télé-réalité, façon Bachelor, tout ça. Donc America Singer va participer à un truc qui s'appelle la sélection, organisée par le royaume d'Iléa. Le royaume d'Iléa, donc gouverné par un roi et une reine qui ont un fils qui s'appelle Maxon, je ne sais pas comment on dit, je ne l'ai jamais su, je sais que chacun dit un peu comme il veut. Maxon, qui va devoir se trouver une femme, et pour lui trouver une femme, on va piocher
parmi les demoiselles du peuple. Donc on va faire une sélection, voilà, elles vont postuler, toutes les demoiselles du peuple entre 16 et 20 ans vont pouvoir postuler, puis une sélection va être faite sur je ne sais plus combien de demoiselles, hein, je ne sais plus au total, qui vont être ensuite invitées au château, et voilà, petit à petit une sélection va se faire au fil des jours, le prince va essayer d'apprendre à les connaître, etc. Le but étant bien sûr de trouver sa future femme. Voilà, on est dans une dystopie, donc avec plusieurs castes, les castes sont numérotés, ça va de 1 à, je sais plus si c'est 7 ou 8. La première caste étant bien sûr celle du roi, de la reine et du prince. America, elle, est une 5, donc elle n'est pas très très haute dans la hiérarchie des castes. Donc ça va être un peu une opportunité pour elle de peut-être voilà, de s'élever un petit peu socialement, de sauver aussi sa famille puisqu'elle est dans une caste assez pauvre. Et elle fait partie d'une famille de 5 personnes. Alors je crois que même qu'ils sont 7 au total puisqu'elle a oui c'est ça, un grand frère et une grande sœur qui eux sont déjà partis de la maison, mais actuellement elle vit avec sa petite sœur et son petit frère et ses parents qui doivent subvenir à leurs besoins. Le problème c'est que dans la caste où elle est, c'est des castes, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est des castes qui sont faites par métier, donc eux ce sont la caste des artistes, et malheureusement la caste des artistes, bah, c'est pas les plus riches, et leur métier ne leur permet pas toujours de subvenir à leurs besoins. Donc voilà, ça va être un peu une opportunité pour elle de changer un petit peu sa vie. Le problème, c'est que Mademoiselle America Singer, bah, elle n'a pas très envie d'aller au château, parce qu'elle a déjà quelqu'un dans son cœur. Voilà, je vous en dirai pas plus, je voudrais pas vous spoiler, mais en tout cas, si vous avez envie d'un truc qui se lit vite, qui va vous changer les idées, franchement, foncez sur la sélection. Il y a 5 tomes au total en audio, il n'y en a que 3. Et je crois que le dernier tome a été enregistré en 2018, donc je pense pas qu'ils vont enregistrer les 2 derniers. Sachant que pour moi, les 2 derniers, c'est mes préférés de la saga. Donc je les relirai sûrement en numérique ensuite. Parce qu'ils sont tous chez moi, chez mes parents, mais je ne vais pas sortir juste pour aller chercher ces livres-là. Je pense pas que ça vaille le coup de payer 135 € pour ça, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas si vous ne l'avez pas encore lu, parce que cette saga a fait quand même beaucoup de bruit, donc c'est dans la collection R. N'hésitez pas à vous lancer, que ce soit en audio, en papier, en numérique. Franchement, je pense que vous passerez un très bon moment et c'est, pour moi, ça se lit tellement bien. Alors, il y a des défauts, j'en en reparlerai au long de la lecture. Et je me rappelle encore de certains défauts qu'il peut y avoir dans cette histoire. Mais je sais aussi que ma relecture va être vraiment sympa, que je vais passer un très bon moment et je pense que c'est l'essentiel. Voilà, écoutez, je ne sais pas si je vais vous retrouver, peut-être que je vous retrouverai ce soir rapidement pour clôturer la journée et pour vous dire un petit peu ce que j'ai fait. Là, j'ai pas mal de trucs administratifs à faire. J'ai aussi du montage à terminer. Donc écoutez, et puis je vais peut-être commencer à monter tout de suite cette partie-là de vlog, puisque franchement, voilà, on en est à 30 minutes de rush. Je parle beaucoup trop pour un lundi matin. Mais voilà, j'avais pas mal de choses à vous dire. Et je pense d'ailleurs faire mes vlogs. Je ne sais plus si je vous l'ai dit dans le vlog 1, mais je vais essayer de vous faire des vlogs sur 2 ou 3 jours. Donc ça sera en fonction de si je blablate beaucoup ou pas. Histoire que vous n'ayez pas des vlogs de 3 heures, hein, n'est-ce pas? Voilà, si je peux vous faire plutôt plusieurs vlogs de 30-40 minutes plutôt qu'un vlog de 1h30, 1h45, voilà, moi je préfère en tout cas. Voilà, donc écoutez, il est temps que je vous laisse, je vais aller faire ma petite vie et je vous retrouve ce soir. Je vous retrouve, il est 20 h et je ne vous ai pas retrouvé avant puisque je n'avais tout simplement pas grand chose à vous montrer. Comme je vous l'ai annoncé ce matin, j'ai fait beaucoup de trucs administratifs aujourd'hui et surtout j'ai passé une grande partie de ma journée sur le montage du vlog numéro 1 que je vous mettrai, je crois que je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, bref. Normalement il doit être dans le petit, si ça vous intéresse, si vous ne l'avez pas encore vu, que j'espère sortir dès demain. Voilà, si tout va bien, il devrait sortir demain. Là il me reste encore des détails à régler avant de pouvoir exporter la vidéo dans le logiciel de montage. Notamment vous savez que j'aime bien noter à chaque fois, donc là vous devez la voir ici, hein, la date avec l'heure à chaque fois que je change de séquence, histoire de bien se repérer. Bon ça c'est vraiment moi qui aime faire ça, je sais que certains font des vlogs sans forcément s'embêter avec ça, mais voilà, moi c'est... J'aime bien faire ça et aussi vous rajouter des images à certains moments. Donc voilà, il me reste pas grand chose à faire avant que ce soit finalisé. J'ai hâte que vous le voyez, même si là ça va être un vlog ultra long, c'est-à-dire qu'il fait un peu moins d'une heure, je crois qu'il fait 57 ou 58 minutes. Il est sur 4 jours, donc définitivement 4 jours c'est trop long, c'est beaucoup trop long. Alors là j'étais partie là-dessus, donc j'ai préféré rester là-dessus et
me mettre au montage, continuer le montage surtout ce week-end pour avancer, plutôt que de faire 2 vlogs sur 2 jours à chaque fois. Mais voilà, pour les prochaines fois, je pense partir sur 2 ou 3 jours maximum, ou j'aviserai, voilà, j'aviserai en fonction de ce que j'ai à vous dire. Par exemple aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé ce matin, très peu ce soir, mais je ne sais pas ce qui va en être demain. Donc selon ce que j'aurai à vous dire demain, peut-être que je clôturerai le vlog demain ou après-demain. Voilà, donc pour ce qui est de mon programme de ce soir, donc comme je vous l'ai dit, je vais finaliser le montage du vlog pour pouvoir mettre la vidéo à exporter. Ensuite, bah, ça va être, je crois que je vais me mettre un petit épisode de série. En ce moment, je me suis lancée dans la série Lost Girl, et j'ai aussi repris un revisionnage, je vais pas y arriver. J'ai aussi repris un revisionnage en quelque sorte de la série Lucifer. Voilà, l'autre jour je cherchais quoi regarder, j'avais envie d'un truc un peu réconfort. Et j'ai lancé les 2 premiers épisodes de Lucifer. Donc peut-être que là, ça sera ça avant d'aller me coucher. Et bien sûr, forcément, après l'épisode de série, il y aura toujours le livre audio. Je ne sais pas encore lequel ce sera ce soir, si je serai plutôt dans le mood de continuer la sélection. Parce que la sélection, j'en suis déjà à 20%, mine de rien, du tome 1. J'aime beaucoup la narratrice, j'aime beaucoup aussi me replonger dans cet univers. Donc voilà, je sais pas, peut-être que je me garderai la sélection pour la journée et le sorceleur pour le soir et le matin. Je vous tiens au courant de toute façon demain du livre que j'aurai avancé en audio. Et de mon avis également, de mon avis surtout pour le sorceleur. Parce que je crois que la sélection, vous n'avez pas forcément besoin de mon avis, enfin moi c'est avec plaisir que je vous le donnerai, mais il a tellement fait de bruit ce livre que mon avis ne changera peut-être rien. Peut-être qu'il vous donnera envie de découvrir la saga si ce n'est pas encore fait, éventuellement. Surtout en audio. En audio c'est quand même vraiment sympa, je le dis assez souvent, mais voilà, pour l'avoir lu en papier cette saga, là en audio c'est pas mal. Les petits effets en plus de transition entre les chapitres, bah, c'est vraiment sympa, ça nous met vraiment dans l'ambiance je trouve, parce qu'on est vraiment dans une musique... Oui, c'est dans l'esprit télé-réalité, paillettes, princesse, etc. Donc c'est pas mal, je trouve. Bref, donc il est temps que je vous laisse. Je vous dis à demain, et puis moi je vais aller terminer ma soirée tranquillement. À demain. Bonjour à tous, je vous retrouve, on est le mardi 24 mars et il est 10h. Je vous retrouve assez tard aujourd'hui puisque j'ai eu envie de faire la grasse matinée. Et puis j'ai quelques trucs à vous dire puisque j'ai décidé de clôturer le vlog aujourd'hui. Après réflexion, alors je sais, hein, je vous dis 36 infos différentes concernant les vlogs. Ne serait-ce que dans le vlog 1 que j'ai terminé là de monter et qui est en train de compiler depuis ce matin, qui devrait sortir, si tout va bien, ce soir. À mon avis, ce sera plutôt demain. Là, on a reparti pour 10 ou 12 heures de compilation dans le logiciel, donc voilà, à mon avis, il ne faut pas trop compter là-dessus avant demain. Dans ce vlog numéro 1, je n'arrête pas de vous dire, alors pour les vlogs, je vais faire comme ci, pour les vlogs, je vais faire comme ça, etc. Mais après réflexion, j'ai décidé, finalement, que je vais vlogger uniquement les jours où j'en ai envie. Déjà je pense que c'est un petit peu le plus important aussi, les jours où j'aurai des choses à vous dire, et plutôt que de vlogger justement comme je disais tous les jours de la semaine sauf le week-end, voilà, faut vraiment que je vais vraiment vlogger uniquement les jours où j'en ai envie. Comme je viens de le dire, je me répète, je suis désolée, mais ce qu'il faut comprendre en gros, c'est que je pourrais autant vlogger le week-end que la semaine, que parfois les jours ne se suivront pas, peut-être que je vais vlogger le lundi puis le jeudi. Voilà, aujourd'hui, bon, dans ce vlog là ça se suit, vous n'aurez que 2 jours dans ce vlog là, mais je crois que j'ai tellement parlé hier que je me suis dit qu'il serait temps que je clôture aujourd'hui avec cette journée là, puis j'allais pas vous mettre non plus juste une journée, je trouvais ça un petit peu dommage. Donc voilà, je vais pas me répéter, je pense que vous avez compris l'idée, et puis au pire, si vraiment je me suis mal exprimée, vous verrez, voilà, les vlogs seront comme ça, pas forcément très réguliers, mais vous aurez au moins 2 jours par vlog, ça c'est sûr. Au niveau donc de ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon programme du jour. Ça va être d'avancer la sélection, le tome 1 en audio, donc de Kirakas, je vous remettrai bien sûr la couverture ici, que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup relire. C'est vraiment, je passe un très bon moment. La narratrice est très talentueuse, je trouve. Sa voix me fait penser à celle d'une actrice, donc il faudrait que je regarde qui elle fait comme actrice, puisque ça me dit quelque chose. Mais en tout cas, la voix est très bien choisie pour
la sélection. Donc bien sûr je vous en dirai des nouvelles si je l'ai avancé dans la journée, et puis je vais avoir du rangement à faire, des trucs comme ça. Donc écoutez, je vais vous retrouver ce soir, ou en tout cas en fin d'après-midi, donc à tout à l'heure. Je vous retrouve, il est 17 h, on est toujours le mardi 24 mars, et j'ai décidé de vous retrouver maintenant histoire de clôturer le vlog, puisque je vais avoir pas mal de cuisine à faire. Alors j'ai une autre soupe à faire, mais dans la même idée que la première que je vous avais montrée avec les carottes. Donc je me suis dit que c'était pas forcément la peine que je vous remontre ça, hein, ça va être le même principe. J'aurai d'autres recettes à vous montrer, voilà, il y en a que j'ai envie de tester cette semaine. Donc peut-être que vous aurez ça plutôt dans le vlog 3 ou 4, je ne sais pas encore. En tout cas, en parlant cuisine, j'ai fait des crêpes aujourd'hui. Alors je vous ai pas vlogué ça, mais je vais vous mettre quand même une petite photo par ici. C'est entièrement de la faute, alors plutôt grâce, je pense que je vais plutôt dire grâce à ma copine Clémence du compte Clémy Little World. Je ne sais pas comment ça se prononce, je suis désolée, je vous mettrai bien sûr son compte Instagram à l'écran. C'est une abonnée de longue date je crois, hein. J'ai l'impression que... Enfin ça fait vraiment un moment que je la connais. Et je discute parfois avec elle, et là en story je sais plus pourquoi on en est venu à parler. Oui, quand j'avais mis en story sur Instagram mes mousses au chocolat, on avait discuté un petit peu et elle m'avait parlé de crêpes. Du coup bah forcément j'ai un petit peu cédé à la tentation, et je me suis dit allez, j'ai un œuf, hop, allez on va faire une petite recette de crêpes pour, je crois que ça a dû me faire 6 crêpes, un truc comme ça. Donc je suis assez contente du résultat pour une première dans cet appart, avec l'équipement que j'ai niveau cuisine qui est pas forcément au top, mais en tout cas j'ai réussi à faire des crêpes. La première était évidemment ratée, hein, ça change pas, hein. J'ai l'impression que où que je sois, je rate toujours la première, mais je suis vraiment contente, elles étaient très bonnes. Il me reste encore pour ce soir, donc je sais que je vais me régaler à nouveau. Merci Clémence, je ne sais pas si tu passeras par là, mais en tout cas c'est grâce à toi. Je sais aussi que énormément de gens font des crêpes en ce moment. Mais voilà, moi je me suis dit, moi aussi j'ai envie d'avoir des crêpes, donc voilà. Au niveau des lectures, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis rendu compte que ma lecture, donc le 4 Clark, The Lost and the Found en VO, alors j'avais l'air très enthousiaste, je pense, dans le premier vlog. J'ai quand même lu 40 pages. Mais là, ça fait plusieurs jours que je n'y ai pas touché, et je me rends compte que j'ai pas spécialement envie d'y revenir. Et alors je sais pas si ça vous fait ça aussi en ce moment vous, mais j'ai l'impression soit que je me lasse très vite de ma lecture, soit que j'arrive pas à trouver un livre avec lequel j'accroche. Donc je me suis dit bah, c'est pas la peine que j'insiste, hein. Ça sert à rien, parce que je sais que si je me force à le lire je vais moins l'aimer. Donc je préfère le mettre de côté en pause, ou en tout cas le reprendre plus tard. Je vais laisser le marque-page dedans je pense. Peut-être que je le reprendrai dans quelques semaines, ou peut-être dans des mois, je ne sais pas encore. Bien sûr, vous le saurez si jamais je me remets à le lire. Je vous en parlerai, bien sûr. Et du coup, alors, hop, à la place, eh ben, j'ai eu envie de tester une autre lecture. Il s'agit de Tornade de Jennifer Brown. Elle a écrit aussi Eightley, c'est aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Au niveau du résumé, alors je vais essayer de la faire courte. On va suivre Jersey qui est en terminale. Elle vit avec sa maman et sa petite sœur. Donc on la suit vraiment, on commence le début, puisque là j'ai lu 40 pages aussi. Ça m'a pris d'un coup, hein. J'ai eu envie cet après-midi, je me suis dit allez, il me tente, je commence pour voir le premier chapitre, et j'ai accroché, donc je continue. Donc Jersey qui est en terminale, qui vit avec sa maman et sa petite sœur. Là au début on la suit, Jersey est rentrée du lycée. Elle doit faire un petit peu, voilà, elle doit, pour aider sa maman, elle doit faire la machine, faire à manger, pendant que sa maman part emmener sa petite sœur à son cours de danse. On en est vraiment à là. Sauf que ben, une fois que sa mère et la petite sœur partie, Jersey ne se doute pas que, ben, je sais pas, je crois que c'est une demi-heure, ou dans l'heure qui va suivre en tout cas, une tornade va dévaster sa ville et son quartier surtout. Et ben, elle, le problème c'est qu'elle est toute seule chez elle, et qu'elle va devoir survivre à ça. Donc elle va se réfugier dans le sous-sol. Et voilà, je n'en sais pas plus pour l'instant. Alors, j'en sais un peu plus, mais je peux pas non plus vous le dire, sinon ça vous spoil. On la suit bien sûr quand elle est partie se réfugier. Le peu que j'ai lu me plaît beaucoup, puisque c'est très addictif, hein. Même en 40 pages, on a envie de savoir la suite, puisqu'on est vraiment au cœur de l'action. On a une petite intro qui met en place, qui nous... comment dire, qui fait un peu une anticipation de ce qui va se passer. Donc ça met voilà, directement dans l'action. Ensuite, on reprend l'action où elle en est. Et on voit la tornade arriver petit à petit. Et quand elle arrive, et là, je sais pas, je n'ai jamais vécu de tornade forcément ici en France, mais je sais pas, je trouve que c'est très bien écrit, alors très bien traduit surtout, parce que je ne l'ai pas en VO forcément. Je sais pas ce que ça donne Jennifer Brown en VO, mais en tout cas au niveau de la traduction, je trouve que c'est bien écrit.
Et puis c'est écrit assez gros, hein. C'est Albin Michel en général, c'est très bien pour ça. Il est assez court puisqu'il fait... Il y a encore l'antivol dessus, je viens de voir. 280 pages. Écoutez, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Parce que là, comme je vous dis, Jersey vient de se réfugier au sous-sol. La tornade vient de passer. Et on va voir ce qui va se passer après. Qui a survécu, dans quel état est sa maison. Le quartier aussi autour. Est-ce qu'elle va arriver à sortir des décombres de sa maison? Parce que sa maison a l'air d'être en... pas très bon état, hein, forcément après une tornade. Voilà, et donc on va voir les conséquences de cette tornade, ce que ça fait à la fois sur le mental de la jeune fille, les conséquences que ça a au niveau humain, j'imagine, et puis j'ai envie de savoir si elle va retrouver sa maman et sa petite sœur quand même, hein, je lui souhaite. Mais voilà, on est... bon, alors c'est peut-être pas forcément la meilleure lecture à lire en ce moment, puisqu'on est vraiment dans le côté catastrophique, voilà, catastrophe naturelle, c'est l'apocalypse dehors, c'est très un peu angoissant, mais je sais pas, j'aime beaucoup ma lecture, donc je vais continuer. Si vraiment je vois que ça me fait trop d'effet par rapport à la réalité, je m'arrêterai, mais pour l'instant j'arrive à faire la part des choses, hein, donc je vais continuer. Surtout que ça fait un moment qu'il est dans ma palle celui-là, je crois. Oh non. Avril 2019. Pas tant que ça finalement, mais en tout cas, bon, il devait être dans ma wishlist plutôt. Voilà, ça me permettra aussi de découvrir du Jennifer Brown, parce que Hateless me tentait bien, mais Hateless c'est peut-être trop... ça parle, je crois, des fusillades dans les lycées et de harcèlement. Je sais pas, peut-être que je me le prévois après, je sais que je l'ai dans ma... je crois que je dois l'avoir dans ma pile à lire numérique. Je verrai, si vraiment je suis dans le mood, et vraiment si j'ai aimé le style de Jennifer Brown, je vous en dirai bien sûr des nouvelles. Donc voilà pour ce qui est de mes lectures. J'ai aussi terminé un livre audio, donc j'ai terminé la sélection, le tome 1 de Kiera Cass. Je vous le mettrai à nouveau à l'écran si vous n'avez pas encore compris quel était le livre, mais je pense que oui. J'ai adoré. Alors je lui ai mis, je crois, 17 sur 20 sur Livre Addict. J'ai adoré parce que c'est une relecture, parce que c'est assez immersif comme univers, on est dans une dystopie, la lecture est ultra fluide, les personnages sont très attachants, malgré les défauts, donc comme je vous le disais, je crois l'autre jour, forcément, je sais quels sont les défauts de cette trilogie, enfin saga en tout cas, parce qu'il y a 5 tomes, je sais quels sont les défauts des 3 premiers tomes, parce que pour moi il y a moins de défauts dans les 2 d'après. Je sais quels sont ces défauts. Donc voilà, je savais qu'en relisant, j'allais retomber sur ces défauts, et effectivement, alors pour moi les 2 défauts principaux, c'est le triangle amoureux et America. Voilà, America qui est... Alors j'ai l'impression que, à ma première lecture, ça m'avait pas choqué tant que ça. Alors c'était il y a des années, hein, je crois que c'était il y a, je sais pas, 5-6 ans, comme ça, je sais pas exactement. Je vous remettrai peut-être à l'écran la date de sortie de la série en français, puisque c'est à ce moment-là quasiment, je crois que dans l'année en tout cas où elle est sortie, que j'ai lu les 2 premiers tomes. Ça m'avait pas tant choqué que ça, le fait qu'America soit agaçante, un peu girouette sur les bords. Alors, girouette si, puisqu'on est dans un triangle amoureux, mais là, il y a des moments où vraiment, elle va dire blanc, puis noir dans la seconde d'après, donc voilà, bref, moi j'ai un peu du mal avec ça. Et il y a aussi des moments où elle est un petit peu agaçante dans le sens... qu'elle fait un petit peu fille pour y gâter. Voilà, je dirais ça comme ça. Alors peut-être que ça va vous choquer que je dise ça, mais c'est vraiment l'impression que j'ai eue. Même si je trouve que son personnage est très intéressant, elle a des bonnes idées, c'est un personnage fort, qui a quand même des convictions, qui a son caractère, qui arrive à respecter aussi son caractère et à défendre ses idées. Je crois que je l'ai déjà dit ça. Je me répète, je sais plus ce que je dis, bref. En tout cas... Malgré le fait qu'elle soit un petit peu agaçante, ça ne m'empêchera pas de continuer ma lecture. J'ai vraiment envie de relire tout ça. J'aime aussi beaucoup le personnage de Maxon. Et les autres personnages, puisqu'il y a une des candidates avec qui America se lie d'amitié, que j'adore. Et je me souviens exactement de son histoire. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 pour revoir tout ça. Parce que vraiment je me souviens exactement de la scène. Et peut-être que je m'en souviens mal, donc je verrai. Je sais plus exactement quand même à quel moment ça se passe. Il s'agit de Marley, si jamais vous avez lu la série, vous saurez de quoi je parle, de ce qui se passe avec elle dans le tome 2, voilà. Donc j'ai hâte de continuer ma lecture, je pense que je vais commencer le tome 2 ce soir, ou en tout cas demain, ça c'est sûr en audio, parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. Encore une fois, je le répète, mais je vous conseille cette saga, si vous cherchez quoi lire en ce moment, voilà, et si ce n'a pas encore été fait, allez-y. Et surtout, ce qui est sympa, c'est que vous pouvez vous arrêter aux 3 tomes. Voilà, moi je sais que j'avais continué parce que
j'avais beaucoup aimé les couvertures, j'aimais énormément l'histoire et le style de Caracal, qui est très fluide, etc. Et puis j'ai envie de savoir la suite, voilà, j'ai envie de savoir la suite, mais concrètement vous pouvez vous arrêter au tome 3. C'est ça qui est bien, voilà, vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans 5 tomes, si vraiment ça vous décourage d'avance. Honnêtement, ils sont assez courts, je crois, je sais plus combien de pages ils font, pareil, je vous le remettrai peut-être à l'écran, mais je sais que, enfin, ou c'est peut-être parce que je les avais lus vite, je sais pas, mais en tout cas je sais que dans la collection R, ils sont pas non plus trop épais. En audio, ils font entre 6 et 7 heures, donc c'est relativement peu, hein, quand je vois les sorceleurs qui font 14 heures ou les Game of Thrones qui font aussi dans les 14-15 heures. Voilà, donc en audio, en papier, en numérique. Allez-y, foncez. Moi, je vous donnerai bien sûr des nouvelles dès que j'aurai avancé dans le tome 2 puis le tome 3. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, je crois, dans le vlog 1, ou c'était hier, je ne sais plus, je vais me prendre le tome 4 et le tome 5 en numérique. Comme ça, je pourrai enchaîner parce que, voilà, je suis trop bien dans cet univers. Ça me change les idées. Et ça m'apporte aussi un petit peu... C'est un peu comme une lecture doudou où on retrouve des personnages qu'on aime bien, etc. Donc voilà, c'est juste parfait. Bon, écoutez, il est temps que je clôture le vlog numéro 2. Je vous ai assez parlé hier et là aujourd'hui, je vous ai aussi pas mal parlé au niveau de mes lectures. Je vous ai fait un petit update, etc. J'espère en tout cas que ce vlog numéro 2 vous aura plu et qu'il vous aura permis de passer un bon moment, de vous distraire, etc. Qu'il vous aura donné éventuellement envie de commencer des nouvelles lectures. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aimé la sélection, que ce soit en papier, en audio, en quel que soit le format, ça m'intéresse. Donc écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner pour voir les prochaines, notamment les prochains vlogs, ça c'est sûr que vous en aurez. Je vous souhaite bien sûr, comme toujours, de très bonnes lectures et je vous dis à la prochaine. Salut!